Bien sûr, la formation, voilà, le contenu de la formation, il est publié sur LinkedIn, etc. Donc, la formation, elle contient des cas pratiques, des exercices, des supports. Et la formation, donc voilà, on va voir comment créer des tableaux de bord sur le Power BI. Donc, on va aller, avant de voir comment installer le Power BI, on va aller déjà, on va aller vers c'est quoi le Power BI, c'est quoi le BI, etc. On va voir tout ça ensemble. Donc, on va voir rapidement la partie théorique. Voilà, Power BI, c'est pas. Voilà, on va voir la dernière version. Voilà, de Power BI. Mhm. Donc, voilà, rapidement, on va voir c'est quoi BI. C'est quoi BI d'une façon générale? Parce que sur le BI, il y a plusieurs logiciels. Et c'est quoi le Power BI? Et c'est quoi les caractéristiques? Quelles sont les caractéristiques du logiciel Power BI? Les étapes d'apprentissage de Power BI, le cycle de travail dans Power BI, l'interface de Power BI, comment importer les données, comment créer les relations entre les données, comment visualiser les données et comment créer les indicateurs, les ratios, etc. avec le langage DAX. Donc, le terme BI ou Business Intelligence désigne les technologies, applications et pratiques de collecte, d'intégration, d'analyse et de présentation de l'information. Donc, l'objectif de la Business Intelligence est de soutenir une meilleure prise de décision des verticales métiers, commercial, marketing, finance, et essentiellement les systèmes BI sont des systèmes d'aide à la décision axés sur les données. Donc, ça, c'est la définition que vous allez trouver partout sur le BI. Maintenant, le Power BI. Le Power BI, c'est un outil de BI développé par Microsoft. Il est spécifiquement destiné à quoi? À l'analyse et la visualisation des données, donc la data visualisation, la création de rapports, l'aide au pilotage de l'entreprise, la diffusion de l'information. Donc, le Power BI offre la possibilité de créer des tableaux de bord dynamiques, interactifs et esthétiques. S'il vous plaît, est-ce que le son est clair pour tout le monde? Essayez de répondre, d'interagir avec moi dans le chat. Si c'est clair, mettre oui. Est-ce que le son est clair? Oui, c'est clair. D'accord. Donc, voilà. Donc, c'est ça le Power BI. Donc, dans le Power BI, le Power BI fait partie de la plateforme Platform Microsoft. C'est un écosystème tournant autour de la donnée. Et dans la Power BI, on va trouver deux. Voilà, le Power BI, il occupe la place centrale. Et dans le Power BI, on va trouver deux versions. Et il y a la version gratuite, l'outil de création des tableaux de bord et de rapports. Heureusement, il est gratuit. Donc, on va voir qu'en plus, c'est très, très facile pour la télécharger et l'installer. Il y a la version payante. C'est le Power BI Service. C'est une plateforme permettant la publication des rapports, la diffusion à une large population, etc. Mais déjà, commencez par la version gratuite et si vous trouverez que le Power BI Service, vous avez besoin de Power BI Service pour collaborer, partager, etc., vous pouvez passer à l'abonnement. Et dans le Power BI Service, bien sûr, il y a, voilà, il y a plusieurs euh, on peut dire, version aussi. Il y a la version pro, c'est-à-dire ça dépend des fonctionnalités. Vous pouvez voilà, choisir l'abonnement souhaité en fonction de vos besoins. Voilà. Donc, le Power BI Desktop, il est gratuit et même il y a des mises à jour mensuelles, c'est-à-dire vous pouvez même voir chaque mois, il y a le changement un peu de l'interface, c'est-à-dire toujours Microsoft, il essaye de, voilà, d'améliorer, voilà, ce logiciel. Et même ce logiciel maintenant de Microsoft, il est le lead, parce que ça, c'est une comparaison. Voilà, c'est des études qui font la comparaison entre les plateformes et les logiciels de BI. Et même en 2022, 2023, vous allez trouver ça partout. Ils publient ça. Donc, et jusqu'à maintenant, Microsoft Power BI, c'est le leader sur les plateformes Business Intelligence. Donc, voilà. Donc, pourquoi il est leader? Parce que vous allez peut-être voir que c'est facile d'utiliser le Power BI. Il faut un peu de pratique.
Et en plus, je crois le leader parce qu'il y a le Power BI Desktop qui est gratuit. Maintenant, il y a la communauté de Power BI qui est un peu large par rapport aux autres communautés des autres plateformes BI. Donc, les caractéristiques du logiciel Power BI, on peut faire quoi? On peut connecter, importer les données, transformer, analyser des millions de lignes de données. On peut créer des modèles relationnels pour lier les données entre eux. On peut calculer des calculs complexes à l'aide des langages Data Analysis Expression, c'est le langage DAX. On peut visualiser les données avec des rapports et des tableaux de bord interactifs. Les couleurs sont bien étudiées sur le Power BI. Et en plus, il y a des variétés très importantes de visuels et de graphes, et même possibilité de télécharger d'autres visuels sur le site web de Microsoft Power BI. En plus, vous allez trouver, il y a même des visuels d'intelligence artificielle dans le logiciel. Et même pour les gens qui sont un peu, qui veulent arriver même vers le niveau très avancé de Power BI, vous pouvez même utiliser Python à l'intérieur de Power BI. Donc voilà, il y a aussi des visuels Python, utiliser toutes les librairies de Python et la puissance de Python dans Power BI. Logiciel, donc on peut conclure que c'est un logiciel intuitif, puissant, gratuit. Et donc, bien sûr, avec la pratique, vous pouvez bien sûr voilà, voir que par rapport aux autres logiciels et même par rapport à Excel, parce que Excel, vous pouvez créer bien sûr les tables de bord sur Excel, mais vous allez voir dans le Power BI, il y a plus de puissance par rapport à Excel dans la création des tables de bord. Donc, d'après mon expérience sur la formation de Power BI, la formation en groupe, la formation individuelle, donc la durée estimée déjà en ligne avec le formateur, il faut au moins 10 heures, ou bien une auto-formation au moins 10 heures pour voir les vidéos et les enregistrements. Donc, c'est-à-dire, il faut savoir comment importer les données, comment transformer les données, préparer les données avec le Power Query, parce que vous allez voir dans Power BI, il y a le Power Query qui est intégré. Et on va voir comment créer la relation entre les données et maîtriser les top fonctions du langage DAX pour créer des calculs très puissants et après passer vers la visualisation des données, la création des tableaux de bord et voilà. Le cycle de travail dans Power BI, toujours, voilà, on peut dire importer et préparer les données. Donc, on peut même ajouter ici importer, voilà, ou bien se connecter vers la source des données, importer, après préparer les données, et après passer vers la modélisation pour créer les relations entre les tables, et après passer vers la visualisation. Voilà. Et ça, c'est dans le Power BI Desktop. Si vous voulez partager, publier en temps réel vos rapports sur des tablettes, sur des téléphones, sur le cloud, etc., vous allez passer vers le Power BI Service qui est payant. Parce que le Power BI Desktop, vous allez l'installer sur un seul ordinateur. Ce n'est pas connecté dans le réseau déjà. Et quand vous l'installez sur un seul ordinateur, c'est-à-dire si vous voulez partager votre travail avec une autre personne, il y a deux méthodes pour la version gratuite. On va voir, soit vous allez exporter le tableau de bord, ce format PDF, et l'envoyer à l'autre personne, aux visiteurs qui veulent uniquement voir le rapport, ou le tableau de bord, ou bien vous pouvez l'envoyer à un autre collègue qui a aussi le Power BI Desktop installé. Il va l'ouvrir comme vous envoyez un fichier Excel à une autre personne, il doit avoir aussi le logiciel Excel sur l'ordinateur pour ouvrir un fichier Excel. Donc, c'est la même chose si vous voulez envoyer, comme ça, il peut voilà, voir le tableau de bord dynamique, etc. Et les astuces pour la version gratuite, parce que pour la version payante, il y a la possibilité d'exporter le tableau de bord vers Excel ou bien d'Excel vers le Power. Voilà, le tableau de bord vers Excel, vers PowerPoint, etc. Ça dépend de la version payante. Mais sur le Power BI Desktop, il n'y a pas cette possibilité, mais je vous donne dans la formation des astuces comment exporter un peu parfois des résultats vers Excel. Donc voilà, ça c'est l'interface, mais on ne va pas perdre le temps dans les captures d'écran ici. L'essentiel, parce qu'on va aller vers la pratique, l'essentiel, il faut comprendre que dans le Power BI, il y a quoi? Il y a la partie données pour voir les données.
la partie modèle pour voir la modélisation et la partie rapport pour voir les tables de bord, etc. Donc, la partie données, c'est ici, on peut voir toutes les tables importées, les tables ajoutées, etc., les lignes, les colonnes, etc. Dans la partie modélisation, on peut voir et visualiser ici les relations entre les tables, etc. Et pourquoi ce n'est pas obligatoire de créer les relations entre les tables, mais quand vous créez les relations entre les tables, vous pouvez passer vraiment à un tableau de bord plus puissant. Et les relations entre les tables, vous pouvez l'imaginer comme dans Excel, quand vous travaillez avec, avec la fonction recherche V. Pourquoi vous mettez une recherche V entre deux tables? Parce que vous voulez chercher l'information dans l'autre table. Et quand vous utilisez la fonction recherche V, parce qu'il y a une colonne commune entre deux tables. Et c'est le même principe de la création des relations ici. C'est-à-dire, si on trouve une colonne commune entre deux tables, on va la lier, comme ça on peut naviguer rapidement entre les tables. Et la partie rapport, ici, vous pouvez exploiter la puissance des visuels qui existent. Vous pouvez les glisser rapidement dans des pages et créer votre tableau de bord. Et ce qui est très puissant dans le Power BI, quand vous créez vos tableaux de bord, vous pouvez créer bien sûr rapidement le menu même de tableau de bord. Vous pouvez naviguer entre les pages de votre tableau de bord. Vous pouvez, à partir d'une page, mettre tous les ratios stratégiques, etc. Et à partir d'un visuel, vous pouvez aller directement vers une autre page qui va vous donner plus de détails sur le même visuel, etc. Donc, il y a il y a une autre approche de création des tableaux de bord. Donc, la conclusion ici, c'est quoi? On a trois vues, donc on a trois interfaces. Donc, l'interface donnée, l'interface modèle, l'interface rapport. Donc, la suite, c'est normalement, on va voir en détail l'interface donnée, comment importer les données. Après, on va voir l'interface modèle, comment modéliser. Et après, on va voir l'interface visuelle, comment visualiser et tous les types de visuels. Et aussi le langage DAX pour voir les top fonctions du langage DAX. Surtout le langage, voilà, les fonctions d'analyse temporelle, où il y a vraiment des fonctions qui sont très, très puissantes pour analyser vos données. Maintenant, on va passer vers la partie pratique. Déjà, comment installer le Power BI. Ici, vous voyez, voilà, ici, j'ai beaucoup de fichiers. Normalement, voilà. Je vais vous montrer déjà le logiciel. Donc, ça, c'est le Power BI Desktop. Donc, vous pouvez, je vais cliquer sur le logiciel pour vous montrer déjà le logiciel et après, on va voir comment l'installer. Donc, le Power BI Desktop, donc, quand vous cliquez sur le logiciel, c'est un logiciel de Microsoft. Donc, voilà. Il me demande même, normalement, j'ai fait une mise à jour, je crois, en avril. Mais maintenant, il me dit, il m'informe qu'il y a une autre mise à jour à télécharger. Peut-être il y a des nouveautés. Mais pour l'instant, voilà, si je trouve que la version avril est suffisante, c'est pas la peine de réinstaller, de mettre à jour chaque mois. Donc ici, vous voyez, c'est ça. Donc je peux, déjà ici, je peux cliquer sur à propos pour vous montrer ma version. Moi, j'ai la version avril 2024. Voilà. Et voilà, donc on refait. Donc, si vous ouvrez le fichier, le Power BI Desktop, donc voilà. Ici, il vous dit même recommander bien démarrer si vous voulez voir une présentation de Power BI. Ici, je passe directement vers le rapport pour vous montrer le logiciel. Donc, c'est ça le logiciel. Donc, le logiciel, il y a la partie ici, affichage rapport. Ici, on crée les rapports. Et même dans le design, si vous voulez faire un rapport qui sera affiché sur les ordinateurs, si vous voulez faire directement un rapport qui sera aussi affiché sur les téléphones, etc. Donc, ça dépend de les futurs utilisateurs. Ici, il y a l'affichage table. On va voir qu'on va importer les données parce qu'ici, il me dit vous n'avez pas encore chargé les données et vous demande même de cliquer sur obtenir pour obtenir les données. Il y a ici voilà, les vues modèles. On n'a pas encore importé les données, etc. Donc, pour installer le logiciel, donc, je vous donne les étapes et après, voilà, normalement ici dans dans le slide, déjà, il y a le lien vers ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui vous explique toutes les étapes pour, voilà. Donc, je vous donne les grandes étapes ici. Et après, il faut, parce que moi, j'ai déjà installé ça,
Et après, il faut uniquement aller vers le... Voilà. Aucun document. On va aller vers... Oh, voilà. Donc voilà.